Bonjour, c'est Xavier Delarue, Xababa pour les intimes sur Star 24. De prendre le micro pour Star 24, pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Déjà, ça veut dire qu'on m'accorde de la confiance. Et c'est un renouveau aussi pour moi, puisque je passe un petit peu de l'autre côté. Habituellement, j'étais invité dans ce type d'événement. Donc aujourd'hui, pas de semblant. Pas de semblant, jamais. Et cette fois-ci, c'est moi qui étais là pour animer. Et puis de donner de la joie et du peps dans un événement, pour moi, c'est tout nouveau. Non mais je suis content de savoir que j'ai mal au dos en voyant les bêtes qui sont là, parce que là, je me serais fait massacrer. Mais tu parles de quelles bêtes? Tu parles des Miss France ou tu parles des beaux gosses qui sont là en fait? Les Miss France, ça c'est des bêtes que je peux dompter. Mais en même temps, je m'y retrouve bien puisque j'adore m'amuser, j'aime le contact des gens. Et puis je retrouve plein de potes, donc du coup, je me suis pas senti perdu. C'est vrai qu'en fait, tous les invités sont mes amis que je côtoie depuis très longtemps. Donc eux aussi étaient très étonnés de me voir de l'autre côté, en train de les amuser, en train de m'amuser aussi et puis de prendre du plaisir à cet événement. C'est du délire! Donc c'est pas une grande surprise pour eux, ça l'était plus pour moi. Sans hésitation, si on me proposait de continuer dans cette voie-là, je prendrais le micro et je me déplacerais dans toute la France. Parce que c'est vraiment mon trip, c'est mon délire de pouvoir donner de la vie. Que le meilleur gagne. C'est trop de la bombe. Cette expérience-là m'a beaucoup plu et j'ai vraiment envie de continuer dans cette voie-là. Il y a un parallèle entre ma vie professionnelle de basketteur et le fait de prendre le micro. Aujourd'hui, je me considère comme un débutant, mais en tous les cas, je commence par le début. Je crois que le début, c'est le terrain. C'est commencer par aller à la rencontre des gens, impliquer son style et montrer qui je suis. Donc c'est l'occasion pour moi aujourd'hui de prouver que je peux réussir dans cette voie-là en tous les cas. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des décisions qui doivent être prises concernant ma première vie, puisque quand on est basketteur professionnel ou même sportif de haut niveau, on peut considérer qu'on a une première vie. Donc c'est vrai que de prendre le micro aujourd'hui représente un tournant essentiel. Et je dois prendre aussi la décision d'arrêter le basket professionnel définitivement, donc d'annoncer ma retraite définitive. C'est quelque chose d'assez dur à s'avouer parce que depuis l'âge de 14 ans, c'est un rêve de bébé, de gamin que j'ai établi, que j'ai construit. Je me suis battu pour arriver jusque-là. J'ai eu 2 titres de champion de France, un titre de meilleur joueur français individuel, premier joueur français et européen à jouer au Canada. Donc c'est à mon tour aussi de remercier tous ces gens qui m'ont soutenu, tous ces gens qui m'ont aidé à progresser, que ce soit des coéquipiers ou des coachs ou même le public qui m'a soutenu tout ce temps. Et bien évidemment de remercier la personne qui m'a soutenu tout ce temps, qui m'a supporté, je dirais, parce que quand on est voué à beaucoup de pression, c'est pas facile tous les jours à la maison, c'est pas facile de vivre avec un sportif au quotidien. Et cette personne-là, je lui dois aussi mon équilibre et cette carrière-là. Et cette personne-là, c'est Tatiana, bien évidemment, mon épouse. Et elle est le moteur essentiel qui a fait que j'ai pu me dépasser à certains moments. Lorsque j'ai rencontré Tatiana, j'avais envie d'arrêter le sport parce que j'avais été blessé dans une première vie, une première relation, et c'est elle qui m'a relevé. C'est elle qui m'a dit que je pouvais arriver à dépasser les frontières. Elle a eu raison, hein. J'ai même traversé l'Atlantique pour finir ma carrière au Canada, ce qui est assez exceptionnel. Donc c'est vrai qu'elle a été visionnaire même avant moi. J'ai eu mon premier titre à sa rencontre, donc je lui dois tout sur ma carrière sportive. Elle m'a relevé dans les moments difficiles, elle était avec moi pour sourire dans les victoires, et elle m'a consolé dans les défaites. Et même quand j'ai eu des moments de trouble où j'avais pas de club et que je croyais plus en moi, c'était la seule personne qui me regardait dans les yeux et qui me disait « Xababa, qu'est-ce que tu fais? Lève-toi et fais ». Tatiana, c'est mon oxygène, c'est mes poumons. C'est-à-dire que si elle n'avait pas été là, je pense que, comme tout grand sportif, des fois on a des coups de blues et que c'est à la maison que ça se passe. Hein. Même si on est bien entouré de coachs et de coéquipiers, c'est ce qui se passe dans le lieu familial,
c'est l'essence de la vie. Et si elle n'avait pas été à l'écoute des heures et des heures pendant mes blessures de cœur ou même physique, je ne pense pas que j'aurais pu me relever. Je lui dois tout sur ma carrière, je lui dois tout et jamais je pourrais la remercier à la hauteur de ce qu'elle m'a donné. Jamais. Mon but premier aujourd'hui, c'est de continuer à exercer ce que je fais actuellement, c'est-à-dire d'aller dans des événements, de prendre plaisir à participer et surtout à donner la parole et de m'amuser avec tous mes potes et d'amuser le public. À long terme, c'est sûr que dans l'année ou dans les 2 ans, j'inspire à avoir un talk show en public, pourquoi pas, et continuer justement à inviter des gens et à rigoler, à vraiment faire un programme de divertissement où on va pouvoir parler de l'actualité des invités et surtout rigoler.